les amis, Rolls-Royce, regardez-moi cette pépite, comment est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Bicolore, comme vous pouvez le voir. Avec deux types de gris. Elle est splendide. Alors je vous rappelle, on est à Vincennes en Ancienne. C'est vraiment formidable. Aujourd'hui, là, on a vraiment des pépites. Jaguar, XJS. La grande classe, les amis. Là, c'est vraiment la grande classe. Murena S. Pardon, merci. Quelle voiture, quelle voiture. Facel 3. Là, on est vraiment dans le XJS V12. Mais je voulais revenir sur la Rolls-Royce parce que vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle cette Rolls-Royce. Quelle élégance, quelle ligne, franchement. Quelle beauté, c'est une beauté. C'est une beauté sans nom. Intérieur. Un petit crème boiserie à tous les étages, bien sûr, les amis. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Rolls-Royce. Et ce bicolore comme ça, ce piston est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. C'est la vôtre? Ça aurait peut-être pu, hein? J'ai essayé. Pas si aux apparences. Ah, les amis, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très beau aujourd'hui. Il y a vraiment de très jolies voitures. Facel 3. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mercedes de Bobby Ewing. Génial. Bon, allez, on va essayer de retrouver. Ah, Gilles! Ça va, Gilles? Hello, Gilles! Comment vas-tu? Tu vas bien? Elle est de quelle année? Elle est chouette. À tout à l'heure. On est Davidson, désolé. 6. Z1. 205 GTI. Il y a de la Lune Timer, les amis. Ah, Lancia. Ah, je pense à ma petite Lancia Beta, mais qui est d'entre bonnes mains. Avec Antoine, qui s'en occupe bien, donc tout va bien. Alors les amis, on continue, les américaines, Oldsmobile, les paquebots. Elles sont terribles. Corvette Stingray, ça c'est cadeau. Ça, j'aimerais bien parler avec un propriétaire. Stingray. Ça, c'est une œuvre d'art. Les amis, ça, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est vraiment une très jolie voiture. Volvo, là, ils ont fait... Regardez-moi cette ligne, c'est Z. Regardez-moi cette découpe de... Regardez-moi ces formes là. C'est vraiment une très jolie voiture. Ford. F100. Ah ouais, je pense que ça c'est les années 90, non? Je sais pas quand elle est sortie. Elle est belle en prune comme ça, hein. Les amis, Mercedes, comme vous l'avez compris, elle est vraiment somptueuse. Nous sommes toujours à Vincennes en Ancienne, bien sûr. V8 compresseur. Évidemment,
LC 55 AMG les amis. T'aimes bien Jean-Jacques? SL 55 AMG. Elle a un bon coloris, hein, en prune comme ça. C'est vraiment une très jolie voiture. Hein. Magnifique. Les amis, regardez-moi cette belle moto. Elle est magnifique. Alors vous m'avez dit c'était quel modèle? 19R. Elle est de 80... 2019. Oui, 80, n'importe quoi. Ouais, 2019 les amis, sympa. Jolie 4L. Non, elle roule celle-ci. Si, elle roule. On l'a déjà vu, celle-ci, c'est une châtelaine, je crois. Je cherche le propriétaire, mais je ne sais pas où il est. Magnifique Chevrolet 57. Quelle allure! Quelle allure la Chevrolet 57. On continue les années. On va essayer de retrouver Jean-Jacques. Ah, il y a Thierry. Corvette C1 les amis. Je sais pas les mecs, le gars qui vendait les cafés, il avait l'air un peu... C'est bien, dimanche matin. Magnifique. Soleil bleu. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde là. Il y a de la Dodoche. TR6, Triumph TR6. Elle est très jolie. Renault. Ça va? Ça va. Aujourd'hui là, hein. Oh, il y a de la... Bonjour. Juva 4 les amis. Elle est splendide. Elle est sympa, non? Dites-moi ce que vous en pensez cette Juva 4 Renault. Franchement, elle est... Oh. Dans cette configuration, franchement, c'est vraiment charmant. Les mots me manquaient, voilà. Elle est charmante, c'est ça que je voulais vous dire. Wow, nostalgie, nostalgie, là, on est vraiment à fond là-dedans. Elle est splendide, j'adore. Regardez. Venez à Vincennes-en-Enchaîne les amis, dimanche matin, tous les premiers dimanches du mois. C'est vraiment formidable. Donc là, il y a Jean-Jacques qui est en train de faire visiter la cathédrale de sa voiture. Saint-Jacques d'Ortipeux. Comme Jean-Jacques. Les mots de notre
magnifique. Les amis, nous sommes devant une Lancia Appia. Lancia Appia. Voilà. Pardon? T'as pas tout vu, regarde. Buongiorno. Come vai? Trop bien. Bonjour. On n'en voit pas souvent des Lancia Appia. Elle est magnifique. Eh bien, merci. Elle a été restaurée. Elle a été restaurée il y a bientôt 20 ans. Eh ben dis donc, elle est. Ouais, elle a appartenait bien. à un carrossier en Italie. Elle a Donc, bien été restaurée et ouais. elle a bien été protégée en tout cas. Ouais, c'était sa voiture personnelle, donc il l'a un petit peu soignée. Vraiment, elle est géniale. Ça fait longtemps que vous l'avez? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Génial. Magnifique. Lancia Appia, regardez les amis. Ah oui, là. Alors là, c'est des portes antagonistes, c'est des portes, c'est ça? Antagoniste. C'est bien ça. voiture que j'ai vue de ma vie. Il y en a peut-être d'autres. C'est vrai. Elles sont montées en France. Regardez les amis, Oh, il y en a quelques-unes. c'est incroyable. Alors, plus prestigieux, vous avez fait cette dégâts excellents. Lancia Appia les amis. C'est pas tout à fait mal. Les amis, je suis avec François. François que j'ai croisé un instant et qui est venu avec un modèle de voiture très connu, c'est-à-dire une Fiat 500. Mais une Fiat 500 particulière. Hein François? Oui, c'est ça. Donc venez avec moi François, on va Bonjour. faire le tour des propriétaires ensemble. Donc vous voyez, c'est une Fiat 500 traditionnelle, dirais-je. Mais dès qu'on va venir sur le côté, alors approchez-vous du véhicule François, on se rend compte que c'est une Fiat 500, comme on peut le voir, break. Et vous me disiez tout à l'heure en off que c'était le modèle qu'on appelait, approchez-vous un petit peu François. C'est une jardinière en fait. C'est Modèle une Fiat jardinière. 500 Auto Bianchi jardinière, qui était un dérivé break de la Fiat 500, qui a été produit jusqu'en 75 à peu près. De 60 jusqu'en 75, d'accord. J'ai pas le début des années de D'accord. fabrication, mais voilà, ça a été développé très tôt en dérivé de la Fiat 500. D'accord. Et donc c'est le moteur de la Fiat, c'est la carrosserie de la Fiat. Il y a sur la partie arrière en fait, c'est un petit break qui a la particularité aussi d'être très largement avec un toit ouvrant qui est assez grand, super facile à D'accord. manipuler. On va regarder ça tranquillement, François. Donc, en fait, donc, quelque part, c'est la Fiat 500 familiale, non? C'est la Fiat 500 familiale, ouais, Donc, c'est ça. on va regarder un petit peu tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez précisé, on voit ici qu'on a le toit ouvrant. Voilà, on va aller voir ça ensemble. Donc, les portes suicides. Exactement. Comme les tout premiers modèles de Fiat 500 en fait. D'accord. Donc, on voit que l'intérieur est sobre, fonctionnel. Donc, on voit que on peut tenir au moins à 5, j'imagine un peu, Oui, 4-5, disons, trois avec petits des enfants. derrière, trois petits exactement. derrière. Donc on est vraiment sur la familiale. Après, on va aller par là. On voit que c'est rallongé, qu'on on a un très beau coffre. On va aller voir ça. En fait, c'est très Ah pratique. oui, un peu comme les mini Austin qui s'ouvrent, oui. Voilà, ouais. Countryman ou voilà. Très pratique, très fonctionnel et puis Oui, voilà. une simplicité assez incroyable. Où les banquettes se rabattent. Voilà. Alors vraiment, en 2 secondes, c'est le cas de le dire. Ah ouais, non, mais vraiment, ouais. Voilà. Et en fait, le moteur de la Fiat, qui est exactement le moteur de la Fiat 500, il se situe ici à plat. Ah, alors écoutez, moi je m'attendais, oui. Et oui, effectivement, le moteur est à l'arrière. Alors on est sur quel type, François? Rapprochez-vous s'il vous plaît. On est sur quel type de motorisation là? Donc là, c'est un bicylindre refroidissement à air. C'est D'accord. celui de la Fiat 500. D'accord, ils l'ont pas un peu plus musclé pour le véhicule qui est un peu plus lourd? C'est exactement le même. Et il a été mis à plat, en fait, pour s'intégrer facilement sous le D'accord, sous le corps. oui, sur le bout, on va regarder un petit peu ensemble. D'accord. Et donc ça va, c'est un moteur qui est vigoureux, il arrive à... Bon, disons que c'est une voiture de toute façon qui... Allez, on peut se taper un petit 90, voilà. Oui, voilà, mais voilà. Du fait de l'allongement de la voiture, le moteur ne souffre pas d'autre. Non, en fait, la voiture reste très légère. D'accord, très bien. Et puis, On va aller voir le tableau de bord ensemble, d'accord François? les ingénieurs On y italiens va. étaient très intelligents parce qu'en Oui. fait, le toit en tissu Oui. permettait de contenir le poids du véhicule. Donc même si la Fiat était agrandie, le fait d'avoir une grande Ou une grande ouverture, une grande baie. en tissu, en fait, ça reste léger.
Mais ça D'accord. rajoute moins de tôle. Très bien. Venez, on va aller voir ensemble le tableau de bord. Donc, eh ben, ouais, allez-y, je vous laisse. simple, hein, Oui, très mais simple. comme la Fiat 500 en général, elle est assez simple. On va faire attention à la voiture de Jean-Jacques. On va regarder ça. Oui, donc c'est juste le petit compteur de vitesse. Mais c'est- Le kilométrage ça, et- On est dans la Fiat 500 là. Alors, c'est- Sauf que dites-moi, c'est quoi ça? il s'éclaire jamais, je ne sais pas. D'accord. quoi, Après, les autres celui-ci. petits boutons, c'est quoi? Alors, Vous avez? Alors, ça, c'est les phares. D'accord, les phares. Ça, c'est les essuie-glaces. D'accord. Donc ça, c'est le contact. Très bien. Ici. Et puis là, comme dans toute la Fiat Tout ce qui 500. est ouais, traditionnel. Ici, le démarreur, le starter. D'accord, très bien. Et donc, et devant, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est la roue de secours, j'imagine, Alors, peut-être ou... devant, c'est la roue de secours, le réservoir et la batterie. D'accord, le réservoir, la roue de secours. Et comme dans Et- toutes les bonnes Fiat 500 des premiers modèles, Oui. La jauge d'huile, la jauge d'essence, c'est voilà, la jauge d'essence, c'est ça. ça? D'accord. C'est- Vous avez fait une marque, alors Voilà. on en est là? Et on voit ce qui reste. D'accord. Hein. Donc Le là- plein, c'est ça. Et Ah, voilà, très bien, d'accord, ok. Très Donc, bien. Il faut le savoir, une fois qu'on le sait, ben... Particularité de ces voitures de ces époques. Et ça fait combien de temps que vous l'avez, cette voiture alors? Celle-ci, ça fait 6 ans à peu près. D'accord. Et c'est votre première voiture de collection? Non, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. D'accord, donc vous êtes un collectionneur Petit Galaxy. éclectique. Oui. Donc François, vous voulez vous séparer de votre auto Bianchi? Pareil, pour un problème de place, que je disais, à contre-cœur. D'accord, bah, écoutez, Voilà. il faut bien... Après, les voitures tournent de propriétaire en propriétaire, bon, écoutez, c'est très bien. Donc les amis, si vous êtes intéressés par... alors moi, c'est cette auto Bianchi, moi je dis cette auto Bianchi, Jardinière. jardinière. Voici les coordonnées de François. N'hésitez pas à le contacter, ou alors de me contacter sur ma chaîne, mais à mon avis, c'est mieux de le contacter en direct, et vous verrez avec lui... Très volontiers, je la ferai essayer. Elle est en parfait état. on le voit bien, hein. Voilà. Et d'ailleurs, parfait état, c'est le nom de la société spécialisée de Fiat 500 à laquelle j'ai acheté il y a 5-6 ans, qui est un Très bien. spécialiste parisien des Fiat 500, qui l'a toujours entretenu. Donc c'est vraiment un spécialiste. Et D'accord, François. elle est quasiment zéro défaut. Bon, Voilà. très bien. Donc les amis, si vous êtes intéressés par cette jolie Fiat 500 jardinière, que je qualifierais de break, et ben, de toute façon c'est un break, et ben n'hésitez pas donc à contacter François. François, merci pour cette belle découverte parce que c'est pas une voiture qu'on voit souvent C'est vrai. Ça dans m'intéresse, cette ça. configuration. Hein. C'est vraiment une petite pépite et puis elle est fonctionnelle et je pense qu'à vivre elle doit être sympa à vivre Elle parce est qu'il y a très de la sympa. place, Voilà. on peut charger, il y a le taux ouvrant qui est une belle chose, qui est super sympa. Donc les amis, n'hésitez pas si vous êtes intéressés, c'est une très jolie voiture. Merci Sébastien. François. Merci Sébastien. L'intérieur est pas doré. Ouais, commençons par le début. Qu'est-ce que tu n'as pas comme voiture? T'es sûr? Les amis, regardez, SM. C'est la grappe de conduire à grappe, ça doit être la grappe. Au mois de novembre, c'est la Regardez-moi cette allure. SM Citroën. La voiture, ça. Deux pots à l'arrière, regardez. Comment tu le sais? Alors attends, oui. Attends, je la filme. Elle est vraiment...